Voilà, chers frères et sœurs, au début de cet entretien, invoquons l'Esprit Saint. Invoquons l'Esprit Saint sur chacun, invoquons l'Esprit Saint sur chacune de vos familles. Invoquons l'Esprit Saint sur notre paroisse. Oui, vraiment, l'Esprit Saint te demande de descendre sur chacun, sur tous ceux qui écoutent, et sur tous ceux qu'on porte dans notre cœur. Descends sur notre paroisse. Viens, Esprit Saint, descends sur chacun. Et dans ce chemin de notre retraite, afin de nous rendre disponibles pour accueillir l'Esprit Saint, il nous est bon de considérer le don de force. C'est un merveilleux cadeau que nous fait le Seigneur pour nous soutenir dans notre faiblesse. En effet, ainsi que le dit le Saint-Père, avec le don de force, le Saint-Esprit libère le terrain de notre cœur. Il le libère de la torpeur, des incertitudes et de toutes les craintes qui peuvent le freiner, de manière que la parole du Seigneur soit mise en pratique de façon authentique et joyeuse. C'est un vrai secours, ce don de la force. Il nous rend plus forts, il nous libère aussi de nombreuses entraves. Ainsi donc, chers frères et sœurs, par le don de force, l'Esprit Saint nous accompagne tous les jours de notre vie et nous aide à vivre dans la fidélité, à avancer en accomplissant avec patience et détermination notre devoir d'État. N'hésitons pas à invoquer le don de force. Il nous ouvre la porte de la sainteté au quotidien. En effet, il est parfois possible que nous baissions les bras, qu'il y ait une certaine paresse ou encore du découragement lié aux circonstances que nous pouvons traverser. N'hésitons pas à invoquer le don de force pour que l'Esprit Saint nous communique une force nouvelle, une force qui vient de Dieu, une force qui nous donne de pouvoir avancer avec enthousiasme dans une marche à la suite du Christ qui nous appelle « Viens et suis-moi ». Il y a aussi des moments difficiles, des situations extrêmes, où le don de la force se manifeste de manière extraordinaire, exemplaire. C'est le cas de ceux qui doivent affronter des expériences particulièrement dures et douloureuses, qui bouleversent leur vie et celle de leurs proches. L'Église resplendit du témoignage de très nombreux frères et sœurs qui n'ont pas hésité à donner leur vie pour rester fidèles au Seigneur et à son Évangile. Aujourd'hui aussi, il ne manque pas de chrétiens qui, dans de très nombreux endroits du monde, continuent à célébrer et à témoigner de leur foi avec une profonde conviction et sérénité, et qui résistent même lorsqu'ils savent que cela peut coûter un prix plus élevé. Sachons rendre grâce pour ces témoignages rendus et n'ayons pas peur de demander le don de force pour qu'à notre tour, nous puissions rendre le témoignage de la foi d'une manière toujours plus profonde, quelles que soient les difficultés de notre vie. Saint Paul, dans sa lettre aux Philippiens, nous dit « Je peux tout en celui qui me donne la force ». Que cette certitude de Saint Paul soit la nôtre, qu'elle soit notre consolation tout au long des jours qui s'ouvrent devant nous. Alors, invoquons l'Esprit Saint et demandons-lui le don de force. Soyez assurés de ma prière. Merci aussi de prier pour vos prêtres. Et invoquons l'Esprit Saint. Esprit Saint,
Je vous demande le don de sagesse pour une meilleure compréhension de vous et de vos divines perfections. Je vous demande le don d'intelligence pour une meilleure compréhension de l'esprit des mystères de la sainte foi. Donnez-moi le don de science pour que je sache orienter ma vie selon les principes de cette foi. Donnez-moi le don de conseil, afin qu'en toute chose, je puisse chercher conseil auprès de vous et le trouver toujours auprès de vous. Donnez-moi le don de force, pour qu'aucune peur ou considération terrestre ne puisse m'arracher à vous. Donnez-moi le don de piété, afin que je puisse toujours servir votre majesté divine avec un amour filial. Donnez-moi le don de crainte de Dieu, pour qu'aucune peur ou considération terrestre ne puisse m'arracher à vous.